Bismarck, c'est le chancelier qui va créer la retraite par capitalisation en 1883. On parle de retraite par capitalisation patronale. Donc, c'est les sociétés et entreprises qui vont cotiser, mais on est plus dans un esprit d'assurance plutôt que d'assistance. Et c'est seulement dans les années 30 et les années 40 que Laval va instaurer en France la retraite par répartition, un système de retraite. Après les 2 guerres mondiales, au moment des 30 Glorieuses, qui va être super efficace. Pourquoi? Parce que il y a eu beaucoup de décès donc pendant les guerres. Donc l'après-guerre, beaucoup de naissances. La joie revient, les foyers sont heureux, les Français reprennent leur vie, travaillent, l'économie se relance et explose les chiffres. Beaucoup de jeunes naissent. Les personnes qui travaillent financent les retraites des retraités. Donc toutes les personnes qui ont un travail ou qui créent de la richesse avec une source de revenus, ces personnes-là cotisent pour les retraités actuels. Donc financent les caisses de retraite. Donc si tu ne travailles pas, tu ne finances pas. Les retraités ne travaillent pas, donc financent pas leur propre caisse de retraite. Tu l'auras compris. Ça veut dire qu'un retraité, il va percevoir l'argent pas parce qu'il a travaillé auparavant. Enfin oui, c'est un des critères en France, avoir travaillé suffisamment de trimestres à taux plein, etc. Mais l'argent que bénéficie ce retraité ne vient pas indirectement de son travail. C'est pas l'argent qu'il a travaillé, qu'il a capitalisé pendant des années qui va lui être reversé. En fait, quand tu travailles, tu capitalises à l'instant T pour les retraités actuels. L'argent que tu cotises, tu vas pas le toucher. Il n'y a aucune garantie que ce soit toi qui le touche. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tous les mois tu cotises et tous les mois l'argent va aux retraités actuels. Ce que je suis en train de dire, c'est que la retraite par répartition en France devient dangereuse. Parce qu'aujourd'hui, on a atteint un point où le nombre d'actifs est devenu inférieur au nombre d'inactifs. C'est-à-dire qu'il y a moins de personnes qui travaillent que de personnes qui ne travaillent pas. Parce que les études durent de plus en plus longtemps, l'espérance de vie s'allonge. Donc il va falloir financer les retraites plus longtemps. Bref, la retraite par répartition devient problématique. Mais c'est pas grave. On a plusieurs systèmes qui ont été mis en place par l'État ou même par toi-même. Moi, en tout cas, c'est ce que je t'encourage à faire. C'est de préparer ta retraite par capitalisation, comme dans les pays anglo-saxons, où qu'est-ce qu'on fait? Chaque mois, on va économiser soi-même pour financer sa propre retraite plus tard. On va pas dépendre de l'État. On est sûr d'avoir un complément de revenu intéressant parce qu'on l'a préparé nous-mêmes. Donc l'argent, on le place pour nous. On est sûr de le revoir. Tandis qu'en capitalisant pour une retraite par répartition, t'es même pas sûr d'avoir ta propre retraite. Qui te dit que dans 30 ans, il y aura encore ce système? Et de là, le législateur sort un produit qu'on appelle le plan d'épargne retraite, qui se décline sous 3 formes. On a le plan d'épargne retraite individuel, que toute personne pourrait souscrire, toute personne physique peut souscrire. On a aussi le plan d'épargne entreprise. Donc le plan d'épargne retraite PER succède au PERP et au contrat Madelin, qui concernait avant les travailleurs non salariés. Tandis que le plan d'épargne d'entreprise collectif succède au PERCO. On a le PER d'entreprise obligatoire qui lui succède au contrat article 83. C'était un contrat d'assurance vie collectif qui était souscrit par l'employeur. À quoi sert le PER? Eh ben, le PER va te permettre d'investir, en tout cas d'épargner des sommes d'argent. Chaque euro placé va pouvoir être capitalisé. Donc tu vas pouvoir investir dans des entreprises, dans des obligations, dans des OPCVM, dans des produits financiers et ça va capitaliser avec le temps. Et le but, c'est que tu puisses récupérer cette somme, soit sous forme de capital, soit sous forme de rente à la retraite. Tu ne vas pas pouvoir débloquer ces sommes avant la retraite, sauf pour des cas bien spécifiques et précis. Par exemple, l'achat d'une résidence principale, au cas aussi d'accident de la vie. Le but, c'est que tu puisses bénéficier de cet argent à la retraite. L'avantage, c'est que vu que tu ne peux pas le débloquer à part certaines conditions spécifiques, eh ben, ça va te faire une épargne forcée, si tu veux, pour ta retraite. Et tu es sûr qu'au moment de ta retraite, eh ben, tu vas pouvoir débloquer cet argent. Pour toutes les personnes qui ont du mal à investir en bourse et à la moindre fluctuation du marché, ils récupèrent leur argent. Et bah, pour ces personnes-là, l'avantage d'investir dans un PER, c'est que tu peux pas le retirer sauf pour des cas vraiment spécifiques. Donc, c'est moins liquide qu'une assurance vie. Une assurance vie où tu peux récupérer ton argent à tout moment. Le PER, lui, est moins liquide. Par contre, il a un avantage fiscal. Les sommes que tu vas investir dans ton PER seront déductibles fiscalement. En investissant dans un PER, non seulement tu vas alléger ta fiscalité, mais en plus, tu vas pouvoir préparer ta retraite. Et ça, c'est beau.